Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera encore une fois sur le thème de Noël, puisque je vous propose de réaliser cette petite bûche que vous pourrez disposer sur vos tables pendant les fêtes. Donc pour commencer, nous allons avoir besoin de couleur pâte à gâteau et de couleur chocolat. J'ai fait le chocolat plus fin que la couleur pâte à gâteau puisque ça va rendre notre spirale beaucoup plus jolie. Je coupe la pâte à la largeur souhaitée, selon la taille de bûche que vous voulez faire. Et pour le chocolat, je vais la tailler exactement de la même largeur. Je coupe ensuite le haut et je vais placer ma couleur pâte à gâteau plus haut que le chocolat. Et pour le bas, nous allons faire la même chose. Le chocolat doit être plus court que la couleur claire. Ensuite, je vais faire très délicatement mon roulé. Et voilà, une fois que c'est fait, on relie bien les bords. Alors ici, je soude la pâte, mais attention, je n'étale pas. Il faut que la longueur reste la même. Je coupe et regardez comment cette spirale est magnifique. Je vais couper de l'autre côté. Et même chose, on a une spirale juste parfaite. Maintenant, je vais couper une tranche. Et voilà. Avec mon aiguille, je vais texturer la pâte claire pour faire un effet génoise. Par contre, on ne touche pas au chocolat. Bien évidemment, je le fais de tous les côtés, également sur ma part. Ensuite, nous allons passer au glaçage chocolat. Donc pour cela, moi j'utilise de la Fimo liquide et de la pâte Fimo chocolat tout simplement. Donc ici, ma pâte est un petit peu dure, donc je vais commencer par la passer sous l'eau pour la ramollir. Vous voyez, ça me l'a bien ramolli. Ça va m'aider pour le mélange ensuite avec la Fimo liquide. J'ajoute ma Fimo à peu près de moitié. Donc moitié Fimo liquide. Alors ici, j'ai gardé exprès toute l'étape du mélange pour vous montrer qu'au départ, c'est un petit peu normal de galérer. Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, la pâte va finir par coopérer. Donc on a déjà une belle texture, mais si c'est pas assez, on peut rajouter de la Fimo. Et là, on a vraiment une ganache parfaite.
Pour l'étape suivante, je me munis d'une petite spatule en bois et là c'est comme en pâtisserie, comme dans la cuisine, on fait exactement la même chose. C'est une pâte qui se travaille vraiment bien, facile à étaler et qui ne coule pas, donc normalement ça ne devrait pas poser de soucis si votre mélange a été correctement réalisé. Une fois que c'est fait, on va passer à la décoration. Donc moi je vais utiliser des microbilles. Pour ma part, je vais utiliser le vert, le doré et le bleu. Vous pouvez humecter un petit peu votre doigt pour que les billes adhèrent plus facilement. Et vous étalez un petit peu partout sans trop en mettre. J'ai mis mes 3 couleurs, donc voilà ce que ça donne. Avec mon aiguille, je vais texturer le chocolat pour faire un effet un petit peu plus bûche. Bon, ici, j'aurais dû le faire avant de mettre les microbilles. J'ai oublié, donc tant pis, je ne fais que les côtés. Pour finir, on va faire quelques petits éléments de déco. Donc moi ici je vais faire 2 petits sapins de Noël comme en pâte d'amande. Je réalise ensuite des petites boules rouges et des petits champignons. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à passer à la décoration de la bûche. « 20 minutes au four à 110 degrés. Une fois que la création est cuite et refroidie, on passe au vernis. Donc moi j'ai verni la ganache et au niveau de la spirale. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de faire un tuto par semaine. N'hésitez pas également à me donner vos suggestions si vous souhaitez un tutoriel en particulier. Un petit pouce pour m'encourager et moi je vous dis à la prochaine fois.